deck Rakdos Gobelin dans le cadre de Lorwyn Éclipsé pour tester les nouvelles cartes. Ici un deck avec quand même pas mal de nouvelles cartes de Lorwyn Éclipsé, on va voir ça ensemble. La plupart des cartes ont le type Gobelin. Dans les drop 1, nous avons 3 créatures différentes. À 1, en premier, une nouvelle carte de Lorwyn Éclipsé, la jeteuse de malédiction de Rouge Bouton, qui est Gobelin et Psychagogue, 2-1 pour 1 noir. Mais en tant que coût supplémentaire pour lancer le sort, il faut contempler un gobelin ou payer 2. Pour contempler n'importe quelle carte, c'est une nouvelle mécanique de Lorwyn Éclipsé. Donc pour contempler ici un gobelin, on choisit un gobelin que l'on contrôle en jeu ou on révèle une carte de gobelin de notre main. Ça ne devrait pas être trop compliqué au vu du nombre de gobelins joués, puisqu'ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 créas différentes qui sont toutes gobelines. Ensuite nous avons le pisteur de stalactite, qui est un gobelin gredin pour 1 noir qui est la menace. Au début de l'étape de fin, si nous sommes descendus ce tour-ci, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc la descente, c'est quand on met une carte permanente dans le cimetière, dans notre cimetière depuis n'importe où. Nous avons le Rostronaute Grimoteur, qui est aussi 1-1 menace, comme le pisteur de stalactite. Cette fois pour un rouge plutôt que pour un noir. Il a la mécanique de Etherdrift, allumer les moteurs. Pour 2 incolores, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et à vitesse maximale, c'est-à-dire quand 4 créatures ou sources de dégâts ont infligé des dégâts durant votre tour à l'adversaire, il obtient la double initiative. Pour les drop 2, nous avons le Fouineur de Krasdo, une des nouvelles cartes de Lorwyn. Au début de la première étape principale, on peut utiliser la nouvelle mécanique de Gangrène. Gangrène est le fait de mettre un marqueur -1/-1 sur une créature que l'on contrôle. Donc ici c'est un 3-2 pour 2, en incolore en rouge. Gangrène 1, début du tour. Si on met un compteur -1/-1 sur le Fouineur de Krasdo, on gagne un jeton trésor. Toujours dans les créas à 2, l'ingénieur draconautique, toujours de Etherdrift, un incolore en rouge 2-2, avec la faculté d'épuisement pour un rouge. Les autres créatures que nous contrôlons acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour, et la créature, l'ingénieur draconautique, gagne +1/+1. Et épuisement 4, créer un jeton dragon 4-4 rouge, dinosaure dragon avec le vol. Une nouvelle carte de Lorwyn, le façonneur de malédiction Bogart, qui est un noir, un rouge, 2-3, gobelin psychagogue. Il a le contact mortel. À chaque fois qu'un autre gobelin que nous contrôlons meurt, chaque adversaire se voit infliger une blessure. Dans les drop 3, nous avons Larve, matriarche illustrée, qui est une carte à double face, qui est une des autres mécaniques de Lorwyn Éclipsée. Donc encore un gobelin, psychagogue, menace de 1 pour 3. Sa première face vient pour 2 incolores, 1 noir. À chaque fois que cette créature arrive en jeu ou se transforme en larve matriarche illustre, c'est-à-dire revient sur cette face-là, on peut renvoyer une carte de gobelin ciblé depuis le cimetière dans notre main. Donc, vu le nombre de gobelins et vu le nombre que nous allons en sacrifier, c'est une carte qui va permettre de récupérer pas mal de gaz normalement. Et au début de la première étape principale, on peut payer un rouge pour transformer larve en sa face rouge, larve tantine notoire, qui garde la menace de 1. À chaque fois qu'elle attaque, on peut appliquer gangrène 1, donc mettre un marqueur -1/-1 sur une créature que nous contrôlons. Si on applique la gangrène, on peut créer un jeton engagé attaquant qui est une copie de la créature gangrénée. C'est-à-dire qu'on dédouble une créature qui attaque, sauf que la copie a, au début de l'étape de fin, sacrifié le jeton. Et comme sa première phase, au début de la première phase principale, on peut payer un noir et la retransformer dans sa face noire, larve matriarche illustre. Alors ça n'a l'air de rien, mais cette mécanique de transformation pour les créateurs de biface a quand même une petite tendance à taxer les ressources, et donc ce n'est pas neutre du tout de transformer les cartes d'une à l'autre. Toujours à 3, on a le lourdeau des beuglards, toujours une carte Etherdrift, 2 incolores en rouge, 2-3, allumer les moteurs. Les autres gobelins qu'on contrôle ont la célérité, c'est bien, ils sont tous gobelins, donc
toutes nos créatures obtiennent la célérité. Au début du combat, pendant votre tour, on peut créer un jeton de 1-1 rouge gobelin pour rajouter à la masse. Ce jeton attaque ce combat si possible, donc comme il a la célérité, il n'y aura pas de problème. Et à vitesse maximale, en engageant le lourdeau des beuglards, on peut ajouter un rouge pour chaque gobelin que l'on contrôle. Et enfin, à 4, on a 2 fois Krenko le Caïd, 2 incolores de rouge, 3-3, créature légendaire, qui en s'inclinant crée X jetons de créature 1-1 rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que l'on contrôle. Ça c'était les créas du jeu. Au niveau des interactions, nous avons Maléfice Vengeur et Grillé, qui sont 2 nouvelles interactions de Lorwyn éclipsé. Le Maléfice Vengeur pour 1 noir a la possibilité, encore une fois, de faire appel à la gangrène, donc mettre un jeton -1/-1. Si le coût alternatif a été payé, donc le sort permet de gagner 2 points de vie. S'il n'a pas été payé, et en tout état de cause, même si c'est payé, le Maléfice Vengeur détruit une créature de mana inférieur ou égal à 2. Donc, cette carte est un update de la carte de noir à 1 stab qui mettait un -2, -2. On n'en est pas encore à l'équivalent de Dominaria avec Cutdown, mais c'est une évolution positive pour le noir. C'est une carte que l'on devrait voir quand même dans pas mal de jeux noirs vu son efficacité. De même grillé, un rouge, un incolore, éphémère. Maléfice Vengeur était un éphémère aussi. Et inflige 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Ce qui permet quand même d'éliminer pas mal de créatures problématiques du jeu, dont le Roboroid par exemple. Ou Kevairo aussi, qui a 4 de défense, mais qui permet aussi de s'occuper de pas mal des planeswalkers qui sont difficiles à gérer d'habitude, comme par exemple Kaito en Dimir, puisqu'il est protégé contre les sorts uniquement durant le tour de l'adversaire, donc ce qui laisse une fenêtre d'opportunité pour pouvoir jouer grillé dessus pendant son tour pour 4 dégâts, comme il est sous forme de Planeswalker. Grillé permet aussi de s'attaquer aux Planeswalkers de l'extension, comme Adjani par exemple, ou Oko, qui sont des Planeswalkers à 3 de loyauté, donc qui prennent très bien grillé. C'est une très bonne addition pour le rouge. Et dans ce jeu-ci, on va aussi jouer Malice des Bogards pour 3 mana, 2 incolores en noir, qui est un enchantement de clan gobelin. Quand il arrive en jeu, nous pouvons encore appliquer gangrène 1, ce qui est un peu un thème de l'extension. Si on applique gangrène 1, on peut créer un gobelin rouge noir 1-1 sous forme de jeton, et à chaque fois qu'une créature gobelin qu'on contrôle meurt, chaque adversaire perd un point de vie, on gagne un point de vie. Avec le nombre de compteurs gangrène qui vont permettre de tuer des gobelins à vue, tout le moteur de création de gobelins 1-1, entre les effets de la malice de Bogart et du façonneur de malédiction Bogart, il y a moyen d'avoir pas mal de reach dans ce jeu, en plus d'avoir énormément de pression sur l'adversaire avec une courbe assez basse et la possibilité de submerger sous le nombre. Au niveau de la mana base, on a récupéré dans l'extension Lorwyn éclipsé les cryptes de sang, donc qui est un Painland en Rakdos, ce qui fixe la mana base Rakdos qui avait un énorme problème au niveau de la stabilité jusqu'ici. Donc, comme tous les Painland, quand il arrive en jeu, si on paie 2 points de vie, il arrive dégagé, sinon il arrive engagé. En plus, comme on joue ici un jeu qui est tribal gobelin, ça nous permet de jouer la cour retirée, qui produit du mana de couleur rouge ou noir en fonction pour payer les gobelins, et de même le royaume éclipsé qui a plus ou moins le même effet pour les gobelins. Au niveau des landes, on joue aussi l'orée de Bourbefeu, qui produit un noir ou un rouge si on contrôle un marais ou une montagne pour compléter, et 2 cheminées tourmentées qui sont les seuls terrains qui arrivent en jeu engagé et qui permettent de créer une créature 2-3 noir, rouge et insecte avec la menace qui, lorsqu'elle attaque, permet de défausser une carte de la main et de looter. Là, la mana base est assez correcte et normalement on devrait pouvoir faire quelque chose de ce jeu. Alors, nous sommes sur le play. Pas de tour 1.
Toujours pas de tour 1, mais on va quand même garder. De s'engager. Royaume éclipsé, gobelin. L'ingénieur de Draconotique. Racine partagée. Ok, l'adversaire rampe. Oui, un fouineur. 2 points avec l'ingénieur. Lac solennel. Encore un mana pour la rampe. C'est con. Là. En rouge. Pour jouer Kraiko. Forcer le trade. Petite persistance, d'accord. Non. Gobelin. Ok, TV sur le shérif. Attaque recréer les gobelins. Ah, on va jouer le pisteur de stalactite qui a sa descente activée puisque le fouineur est rentré dans la défausse. On a du mal à mettre de la pression. Dire qu'on a déjà pris un peu de gestion. Molette. Le lourdeau des beuglards. Moteur. Avoir un gobelin. Ok. Le booster de stalactite. Seigneur de malédiction. Et tout le monde a la célérité. Alors on va se débarrasser de la vigie. Faire 2 gobelins. Voilà, et les pisteurs augmentent puisqu'ils ont eu la descente. La malice de Bogart et les façonnateurs
Façonneurs de malédiction Bogart se sont déclenchés, donc on a drainé l'adversaire. Et il fallait s'y attendre avec Molette qui nous a pris nos cartes. Si l'adversaire fait la course, je ne pense pas qu'il aille plus vite que nous. Il va être obligé de passer en défense parce que là, avec les deux pisteurs qui ont malédiction, ça va commencer à devenir compliqué. Surtout qu'en fin de tour, on pourra sacrifier les pisteurs de stalactite. Non, si. On peut toujours sacrifier le pisteur de stalactite pour infliger des dégâts à distance avec la malice en fin de tour si nécessaire, en fonction de comment l'adversaire va bloquer. On va se débarrasser de Molette. La vitesse maximale. On pourrait encore infliger un. Avec la malice. Super de stalactite gagne encore plus un. Larve ne peut pas se transformer puisque l'adversaire n'a pas de rouge. Passe. Je vais nous attaquer avec ces gobelins. Attaquer avec un des gobelins. Oui. Petite persistance. On va rejouer une... Crasse d'eau. On va attaquer avec le pisteur de stalactite. On va éliminer du board. L'adversaire est 1. Est-ce qu'il a des gains de vie? Nous sommes à 22. Sachant que si le fouineur de crasse d'eau venait à disparaître, comme dit les gobelins, la malice de Bogart se déclencherait pour drainer notre adversaire. Je suppose qu'il va pouvoir rejouer une molette. On va Sing Sing. Oui. L'attaque. Voilà. Zoïs. Alors nous avons... Ça c'est une bonne main de départ. Ça s'appelle avec la jeteuse de malédiction de Bauge Bouton. Je vais pouvoir jouer au premier tour. Contemplant un gobelin, on va montrer un crasse d'eau, on confirme. En jeu. Crypte de sang, une fin de vie. Directement mettre une façon de malédiction. On va mettre 2 points avec la jeteuse de malédiction. C'est un jeu qui attaque déjà très fort l'adversaire. On a déjà rentré 2, on a 4 sur le terrain. Ah. Encore une vertu. Une deuxième vertu. Une heure de crasse d'eau. J'espère qu'il n'aime pas les gobelins. On va remettre un façonneur et on remet 2 points. Le sort. Encore une interaction. Révélation indicative. Ok.
Résurrection, ouais, sur le monde. Malice. 1 heure. On va rajouter un astronaute. Il n'y a pas de gestion cimetière, donc ça va être extrêmement compliqué. Dans l'installation. Bloqué. Malice. Gangrène. Je vais me tuer ce tour-ci. Avec le reach de la double malice de Bogart, s'il me tue les deux, ça fait 4 de dégâts. Tour suivant, le lourdeau de Beuglar. On va un peu nettoyer les chevaliers. Lourdeau. Normalement là l'adversaire a de quoi nous tuer. Nous on peut lui mettre 2 points de dégâts. Il nous a manqué un mana. Avec un mana j'aurais pu faire Maléfice Vengeur, Gangrène sur le gobelin. Il aurait fallu un mana de plus. Dommage. J'espère que l'adversaire le voit. Oui, non. Je pense qu'il a pas vu. Ah si. Pour retirer, gobelin, malédiction, contempler un gobelin, on va contempler le pistolet automatique. Bulgarie, l'efficacité du dragueur.
2 points. Comme juste. Qu'est-ce qu'il a? Il a Ardine. Pas joué Ardine. Autre accueil de la ville. Les fils rovers sont pliés. Lourdeau. Et maintenant. Avec la couleur des pics, ça devrait suffire. Dommage pour le... On aurait bien aimé avoir un Maléfice Bogart. Contempler. Ballon de chasseur. Non, Dimir pour le moment. Peut-être un Esper Bones.
universel. Fait au piège, je suppose, le retour. L'avantage c'est qu'on peut faire quand même pas mal de boards assez vite. Ok. Les gobelins ayant assez vérifié, je vais obligé de gérer le lourdeau des buglers, sinon... Non. Ça ne veut pas gérer mon lourdeau. Pourtant il avait son piège. Quantité, oui. Piège. Lourdeau comme prévu. Liste de dégâts. Astronaute. Goublinite. On a du range avec la malice de Bogart. On a l'impossibilité de crier. Ok, il gère. J'étais un Krenko. On a quand même pas le mana pour le jouer. Coup de la citadelle. Ah. Attaquer avec tout. Je pense qu'il va verrer Krenko. Il est bien obligé parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup de gobelins, surtout avec le malice de Bogart. Lors de l'isolement. Et le piège, Krenko. Verru. Lors de l'isolement, on peut permettre de mettre -1, -1. De notre rostronaute. On continue à drainer. Le rostronaute. Mais la malice de Bogart qui fait quand même le taf là depuis tantôt, ça carry beaucoup la partie. Nous met bien au point de vie, 25. Cette traqueuse d'entité ne peut pas vraiment nous attaquer pour le moment. L'opposant qui n'a que 3 mana en dehors de l'isolement. Ouais. Je suppose qu'il va rejouer Titos dans l'équipe qu'on a déjà défaussé, c'est pas grave. On n'est pas à ça près.
bouclier sur l'isolement, tant qu'il n'y a pas de mana en face. On va rentrer un point. Ça grind, ça grind. Petit à petit. Et troisième boomerang pour l'adversaire. Ouais. 2 points. Pas de problème. Les jambes de Kuruk, ça peut commencer. L'adversaire qui pioche bien par contre. Astronaute Grimper. Qui a la possibilité de terminer la game si l'adversaire ne s'en débarrasse pas très vite. Talent de chasseurage, qu'est-ce que l'adversaire va les récupérer? Oui. On va retirer, parce qu'on veut voir. Là ça commence à devenir compliqué. La trahison stratégique en réserve. Carte de Kuruk. Mana. Ça va devenir très compliqué pour moi d'aller mettre les 3 derniers points. Encore de la marge. Alors sur ce tour-ci. Chasseurage, avatar. Créer un jeton esprit. Panneau de chasseurage. La loutre. Traqueuse d'entité. Encore un instant ou un sorcerie. Ok. Ça c'est pas grave. Pas mon cimetière, d'accord. Point. Aïe. Encore un mana. On commence à bien le faire. Enfin mère. Oui. Même si j'avais gardé le mana pour essayer de l'échanger avec le loot du land, ça n'aurait pas été. Je vais me le tuer avant, faire le plein. Oui, bon. Non, je t'ai plus.
2, 3, 4, 5, 9, 11, plus le reste. Je pense qu'on peut partir. Dommage, dommage pour les 3 points. On est sur la draw. Non, c'est pas ça. C'est mieux. Débarrasser la cheminée tourmentée. Corvée de double-feu, jeteuse de sort, gobelin, on va mettre le astronaute. Allez, et le bébé taupe. On va nous poser des problèmes. Nous n'aurons pas le rouge pour le moment. Nous n'aurons pas au tour suivant pour le griller. Deuxième bébé de Malampi. De la rampe. Bon. Deuxième corps au feu. Attaquer avec les deux, le façonneur et la jeteuse de malédiction. Ils ne font pas bien. Qu'on aurait-il fait? Ah! Hugin! Fate flows as easily as water. I will mend this broken world. Insight is vital to success. On peut partir. La rouge va manquer. C'est important d'avoir les guerriers et les manas. Là, le guerrier mais pas les manas. Aïe 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 aïe, perds cette main. My resources are yours. Les games. Trop. Jeteuse de malédiction, gobelin, garde. Royaume éclipsé, gobelin. Deux points avec la jeteuse de malédiction. Encore un animateur. On va essayer de prendre la gorge. Rat de bibliothèque.
malédiction. Ah, c'est pas une bonne idée. Gobelin. Maintenant, un premier crasse d'eau, un deuxième crasse d'eau. Tout le monde a la hâte. Et 4. Là, il a déjà l'annonciateur de la dernière offrande, donc il pourrait avoir la combinaison Kevaero avec le land. Il a déjà le land, il n'a plus que 2 points de vie. Ah, orateur. Ça va pas suffire mon ami. C'est trop court. Je vais aller chercher le Kevaero, mais il faut survivre. Non. Mettre pas besoin de... gangréner. Tac. Et win. Ok. Gobelin. On regarde. On va tirer. Gobelin. On va jouer le crasse d'eau. D'avoir un trésor de tour suivant si on n'a pas le mana. La cheminée tourmentée, elle arrive. Et orateur, max prévu. On va confirmer. Quand jouer. Bouge bouton, débarrasse du Mutcavo. Ça permet de récupérer 2 gobelins supplémentaires. On a un deuxième malice de Bogart, tour suivant. Change de lame, Masher. Ah, il reste un élément. Ok. Ça peut le faire aussi. Non. Autre malice, gangrène. Ouais. Et on va attaquer. Le caveau. Oui. 2 points plus le reach de la magie de Bogart. Merveilleux. Maillot de Firdoc. Angelin, ajouter un mana couleur. Encore. Encore, du mana et on en aura. Non. On va garder le crasse d'eau pour autre chose. On va jouer un royaume éclipsé. Ingénieur et façonneur de malédiction.
faire un horde. On se verra si on joue la malédiction ou le dos. Là on peut attaquer avec le fouisseur, le fouineur casse d'eau et les 2 gobelins. 7 points de vie chez l'adversaire. Et game. On n'a pas de tour 1. Une main quand même. Bien agréable à jouer quand même ce petit gobelin. Intéressant de voir comment il peut revenir dans les parties avec sa possibilité de drainer l'adversaire, remonter fort haut dans les points de vie. Le noir. Le feu pour jouer sur Bonesky. Deuxième elfe. Et souris. Fait. Faites donc. Krenko, je suppose. Oui. Chercher. Le beuglar. Attaquer avec les 2. Le façonneur et le solo. L'adversaire qui n'est pas bien en mana, que 2 mana plus 2 la noire, ne peut pas vraiment les risquer. Troisième mana, sens multiversel. 2 points de vie perdus quand même. À la main. Ok. Oula. Elle joue une malice de regard. Ok, 3 gobelins. Encore un peu. 2 points de vie perdus en face. Le bébé. Oui. L'adversaire a du mana. Oui, il y a un tournoi éphémère, pourquoi pas. Oui, Chisra. Poursuivi. Pas de bloqueur. Alors, on va plier le rhomboïde, ça me semble assez urgent à faire. Maléfice avec gangrène. 14 même. Alors 2, 4, 6, 8, mettre 14 sur contre-attaque.
Alors, je peux rejouer un beuglar avec mon beuglar, ce qui me donnera 2. Je ne vais pas rejouer le fouineur de Krasdo, plus qu'un mana. Par contre, ça va faire... Oh, je peux encaisser, donc je dois attaquer avec ce là. Je peux parer le suzerain avec un gobelin. Oh. Il lead. Elle, oui. Pas grave. Il y a entre humain et chimère. Ok. Maintenant. C'est pas contre un Krenko. Qui aurait hâte. Ça me permettrait de sortir quand même pas mal de gobelins. Ah. Attaque avec le suzerain. D'accord. Je fais un gobelin dans le suzerain. C'est tout à fait ce dont on avait besoin. D'attaquer avec les 2 gobelins. Ah, il a un Ouroboros. C'est trop. C'est beaucoup trop. Deuxième suzerain. Oui. On vit. Pas de beaucoup, mais on vit. On va attaquer avec tout.
Juste fait. Pfiou.